Bonjour Loïc, bienvenue en Haute-Saône, en Franche-Comté, chez l'entreprise Bonne Aventure, entreprise spécialisée en abattage, exploitation forestière, débardage. Pourquoi on est ici cette semaine? On a livré la semaine dernière l'ensemble qui est derrière moi, donc une déchiqueteuse Norema Jens D841, derrière un Fendt 1050 nouvelle génération. Alors tu as déjà filmé pas mal de machines comme celle-là sans trop de commentaires. Aujourd'hui l'idée c'est que je puisse te présenter un peu comment ça fonctionne avec un petit peu plus de détails. Voilà, donc D841, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déchiqueteuse qui va prendre du bois en 80 cm de diamètre maxi par 1,40 m de large. Donc dans cette configuration derrière le Fendt, on a une production de plaquettes forestières de 20 minutes, 20 à 30 minutes pour un semi-fond mouvant. On va présenter un peu dans le détail les différentes innovations sur cette machine sur le chantier tout à l'heure. Et puis là j'entends qu'ils sont en train de se préparer. On va rejoindre le chantier, tu pourras faire quelques vues sur la route et puis on va regarder ça. Voilà, on est arrivé sur le chantier, là, on vient de faire un peu de quelques bennes de grosses plaquettes pour de la chaufferie plus industrielle. Bon, là on est sur un chantier avec du bois qui est un peu vieux, hein. C'est du bois qui a plus d'1 an, assez sec, pas mal de frênes, un peu d'acacia, mais une qualité de plaquette, un rendu satisfaisant. Et là on vient de faire un changement de grille, donc avec le même rotor, petite grille, plus pour du paillage, un besoin ponctuel. Donc là on va faire une ou deux bennes de petites plaquettes pour du paillage. Ouais, donc tant que tout est ouvert, on va en profiter pour regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Bon Loïc, comme tu as pu voir derrière moi, donc c'est l'alimentation de la machine. Donc c'est là que le bois est amené par la grue. Et puis derrière, c'est broyé par le rotor qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, donc le bois en fait arrive de l'autre côté du rotor. Donc là on est face opposée à l'alimentation. Il est coupé par ce rotor qui tourne dans ce sens pour vraiment trancher le bois. Donc ça c'est les couteaux, on les voit ici. Je te montrerai après aussi tout l'outillage qu'on a pour les changer, un truc assez pratique. Et puis après il passe à travers la grille sur laquelle je suis accroupi là. Donc là elle est en position ouverte pour pouvoir accéder au rotor, mais normalement elle vient se replier là, donc la grille est ici. Et après ça tombe en dessous de la machine, il y a une grosse vis sans fin qui amène le bois vers la turbine hydraulique. Donc très intéressant aussi, maintenant c'est 2 séries sur nos machines, turbine hydraulique qui permet d'avoir un flux constant de plaquettes, parce que vraiment la qualité de plaquettes est devenue un gros enjeu, et donc la turbine hydraulique permet de préserver la qualité. Voilà, donc ça c'est la caisse de changement de couteau. Donc en fait on a les cales qui permettent de bien différencier, de bien ajuster le couteau par rapport au contre-couteau. Il faut que ce soit comme une ensileuse, il faut que ce soit vraiment très proche l'un de l'autre. Donc là on a des différentes cales d'épaisseur. Là on peut mettre le couteau pour voir la taille qu'il fait et du coup quelle cale on va mettre. Et puis là on a de l'outillage, on a une arrivée d'air, on peut mettre la clé à choc, on a l'embout qui permet de desserrer les couteaux. Voilà. Donc après avec la clé dynamométrique qui va bien. Et puis voilà, donc ça c'est quelque chose de nouveau aussi qu'on a maintenant de série, qui permet vraiment de faciliter la vie du chauffeur, parce que l'entretien des couteaux c'est
c'est le cœur de la machine, donc il faut vraiment que ce soit fait régulièrement. Donc ça, c'est les pieds de grue, ça sert à stabiliser l'ensemble quand on vient charger. Donc là, on a, c'est nouveau, c'est des pieds qui sont de fabrication Jens, qui sont blindés, et notamment au niveau de la protection du vérin de pied. Là, on est sur le poste de conduite du broyeur, donc sur le poste inversé. Ici, joystick de chaque côté. Donc ça se conduit comme une abatteuse ou comme une pelle. Les mouvements sont peut-être un peu différents, mais on a tous les mouvements de la grue, donc grappin, sortir le grappin, replier la grue. Et on a, très important, toutes les fonctions du broyeur. C'est-à-dire qu'on peut, bouger la goulotte, on peut faire marche arrière du tapis, lever le rouleau, presser sur le rouleau. On peut faire toutes ces opérations depuis les joysticks. Ça évite d'avoir à toucher à un autre bouton. Donc en broyant, on a tout. On a aussi une caméra de recul et une caméra sur la goulotte d'éjection. Donc au travail, en broyant, on regarde la caméra et puis on peut orienter le flux en fonction du chargement. Donc ça, c'est l'écran de commande. On retrouve toutes les fonctions du broyeur. Les tours tracteur, les tours rotor, la vitesse d'éjection de la turbine. Et puis on a toutes les fonctions ici, vitesse d'alimentation, vitesse de recul, vitesse du rouleau supérieur, vitesse du tapis inférieur. On a vraiment tous les paramètres là de contrôle de la machine, qui sont des doublons de ce qu'on a sur les joysticks, mais on peut y accéder par là. Et puis après, on peut faire plein de réglages en fonction des différents utilisateurs ou du type de bois, en fonction des chantiers. On va pouvoir enregistrer des paramètres d'alimentation de machine. Et puis après, en appuyant sur un bouton, on a tous les paramètres comme on les veut. Bon, Loïc, on a à peu près fait le tour. Là, je vais refermer le capot rotor. Donc d'une simple pression, comme pour ouvrir ou pour fermer. D'une simple pression, on referme tout et puis on est prêt pour continuer à travailler. Voilà, donc après l'étape de broyage, passer à travers la grille, les vis sans fin, ça passe dans la turbine et puis par la goulotte et puis ça va dans les bennes. Donc là, l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, turbine hydraulique avec on voit le moteur hydraulique sur l'arrière qui permet de réguler le flux pour avoir vraiment un flux constant pour ne pas abîmer la plaquette. Donc depuis tout à l'heure, je te parle de ne pas abîmer la plaquette parce que la qualité de plaquette est vraiment importante aujourd'hui pour les chaufferies. Donc ça passe par notre nouveau rotor, ça passe par notre turbine hydraulique pour avoir une plaquette qui est assez grosse, homogène et sans fine. Bon, j'espère que j'ai pu t'expliquer un peu comment ça fonctionne un peu plus en détail. Là, les petites grilles sont remontées. On va aller broyer un peu de plaquettes fines pour le paillage et puis on ira voir un petit peu la qualité tout à l'heure. On vient de terminer les 2 bennes de petites plaquettes pour de la chaudière individuelle ou du paillage. On avait un bois pas terrible, mais on a quand même un rendu qui est très correct. Bon, Loïc, la journée se termine, l'ensemble va repartir là. Donc aujourd'hui, on était sur une coupe forestière qui était quand même bien valorisée grâce au bois énergie parce que c'était du bois qui n'était pas de très bonne qualité. Et puis ici, on est sur une plantation de jeunes chênes qui dans quelques dizaines d'années seront bons à récolter. J'espère que cette journée t'a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.